Monsieur Stanton. Madame ne croit pas que vous soyez stérile, alors elle m'a spécialement envoyé. Pour le vérifier pour de vrai. Oh mon Dieu. Comment ose-t-elle commettre un meurtre à l'hôpital? Monsieur. Ça va? J'ai appelé la police pour vous. Aidez-moi! Aidez-moi, s'il vous plaît. Monsieur, Lâchez-moi. Ça a enfin marché. Notre lignée va perdurer. Comment avez-vous tous réussi à foirer ça? Elle a pris ma bague de famille. Avec cet indice, vous ne pouvez toujours pas la retrouver? Bande d'incompétentes. Qui aurait pu imaginer que M. Stanton, si froid et impitoyable, se serait fait avoir par une femme de ménage il y a 10 mois, et que cette femme de ménage l'a utilisé et s'est enfuie sans assumer aucune responsabilité, complètement disparue. Nos hommes mènent des recherches dans toute la ville. Nous devrions avoir des nouvelles bientôt. Monsieur Stanton. Monsieur Stanton. Le Dr Harrington, Ellen Harrington, du service d'obstétrique de Mercy Women, est en bas avec un bébé, en disant que c'est votre fils. Stanton, c'est vraiment votre fils. Le ciel nous bénit vraiment. Après 18 générations, la lignée des Stanton continue. C'est la seule femme avec qui j'ai jamais été. Cet enfant pourrait-il venir de cette nuit-là? D'où avez-vous pris cet enfant? Au service d'obstétrique de Mercy Women, dans la poubelle médicale. Il avait probablement été abandonné. C'est grâce à un rapport de test de paternité que nous vous avons trouvé. Je n'arrive pas à croire qu'Olivia Harrington, cette ratée, ait autant de chance. Elle a vraiment donné un fils à Monsieur Stanton. Heureusement que j'ai volé ce petit morveux. Donnez l'ordre. Bouclez toute la ville. Coûte que coûte, nous devons retrouver sa mère biologique. Oui, monsieur. Je veux lui demander moi-même pourquoi elle est partie sans un mot à l'époque. Dr. Harrington, merci d'avoir retrouvé mon enfant. À partir d'aujourd'hui, vous serez le directeur de l'hôpital. Olivia, pourquoi es-tu si bête? Tu t'es pris un coup sur la tête rien que pour protéger ton enfant. Maintenant, ton état empire. Il te faut trouver 100 000 $ pour l'opération. Où est-ce que je suis censée trouver autant d'argent? Allons-y. Au voleur, mon argent. Voleur, ne cours pas. Brooklyn, n'y va pas. C'est dangereux. Brooklyn! Brooklyn. 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 Matthew. Dehors. Matthew. Monsieur Stanton, je crains de ne plus pouvoir m'occuper de Matthew. Tout à l'heure, quand je lui faisais une piqûre, il a mis un serpent mort dans sa main pour me faire peur. Je ne suis pas malade. Je ne prends aucun médicament. Je veux maman. Je veux maman. Maman, je veux maman. Combien de fois dois-je te le répéter? Ta mère ne t'a pas voulu après ta naissance. Pourquoi ne peux-tu pas simplement prendre tes médicaments? Pourquoi te fais-tu du mal comme ça? Tu ne te crois pas. Tu mens. Je veux maman. 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 Monsieur Stanton, je veux maman. Quel sale caractère. Je veux maman. Vous devriez le remettre dans le droit chemin rapidement, sinon il en souffrira plus tard. Je veux maman. Je veux maman. Même moi, je n'arrive pas à gérer ce petit diable. Qui pourrait le faire? Au voleur. Arrête. Ne cours pas. Au voleur. Arrête. Ne cours pas. Lève-toi. Bouge. Lâche-moi. Espèce de voleur. Ne bouge plus. Lâche-moi. Rends-moi les factures médicales de ma mère. Tout de suite. Rends-les, espèce de voleur. D'accord, d'accord. Bon. Tout ce cirque pour 20 $, c'est incroyable. La personne qui peut gérer Matthew est enfin arrivée.
Brooklyn. Brooklyn. Maman. Hé, hé. Ça va? Maman, maman. Maman. Vite, emmenez-la en salle de malade. Dépêchez-vous. Quel dommage. Incroyable. Intrépide. Dommage qu'elle ne soit pas ma fille. Allons-y. Nous devrions aussi aller en salle de malade. Je veux l'embaucher pour être le tuteur personnel et compagnon de Matthew. Papa, tu crois que je ne suis pas déjà assez malade? Retourne dans ta chambre. Maman, tout est de ma faute. Je promets, je ne ferai plus jamais rien de risqué. Guéris vite, d'accord? Olivia, votre opération coûte 45 000 €. Je suis grande maintenant. Je peux gagner de l'argent. Je peux aussi travailler comme aide-soignante à l'hôpital. Je vais économiser pour l'opération de maman, je promets. Brooklyn. Ne complique pas les choses pour le Dr. Wright. Où est tout le monde? Monsieur Stanton, je vais trouver quelqu'un pour demander tout de suite. Brooklyn. Que fais-tu ici? Je suis la directrice de cet hôpital. J'ai entendu dire que quelqu'un était encore en retard sur ses factures médicales. Bien sûr que je devais venir voir ce qui se passe. Olivia, tu as mis au monde une paire de bâtards. Tu as vraiment déshonoré la famille Harrington. Ne me parle pas de cet enfant. Si ça n'avait pas été à cause de toi, le frère de Brooklyn aurait survécu. Pourquoi devrais-je t'aider à sauver des bâtards sans origine? Te laisser avec une fille était déjà un acte de ma clémence. Espèce de monstre. Tu ferais mieux de partir de ton plein gré. Ne m'oblige pas à appeler la sécurité pour te faire jeter dehors. Olivia, tu ne peux pas rencontrer cet homme. Méchante femme! Rends-moi mon petit frère! Brooklyn. Brooklyn, vous avez énervé le directeur Harrington. Comment votre mère pourra-t-elle se faire soigner ici? Sécurité, venez ici. Sortez-les de mon hôpital. Vous devez de l'argent à l'hôpital pour les frais médicaux et vous pensez encore avoir raison? L'hôpital a une aide spéciale pour les situations difficiles. Mon aide va bientôt arriver. Elle permet de payer les frais médicaux en totalité dans les 3 mois. Je suis la directrice de cet hôpital. Ma parole fait loi ici. Si je dis de sortir, alors vous sortez. Votre argent d'aide? Je préfère tout jeter plutôt que de vous en donner. Monsieur Stanton, qu'est-ce qui vous amène ici? Vous n'êtes pas là pour me voir, n'est-ce pas? Où sont parties cette mère et sa fille? Se pourrait-il qu'ils connaissent la femme d'autrefois qui était Olivia? Monsieur Stanton, ils retardent délibérément et refusent de payer leurs factures médicales, alors je les ai mis à la porte. Qui vous a dit de les mettre à la porte? Avant 19h ce soir, si je ne les vois pas. Vous êtes fini en tant que directeur. Brooklyn. C'est ma faute de t'avoir entraîné dans ça. Maman, tu es la meilleure maman au monde entier. Un enfant sans mère n'a rien. J'adore être avec toi, maman. Brooklyn. Si un jour je ne suis plus vraiment là, prends ça et va trouver ton père. Maman, tu ne vas nulle part. Je ne laisserai rien t'arriver, maman. Excusez-moi, Madame Harrington, Monsieur Stanton aimerait vous voir. Et vous êtes? Je suis le Dr. Clark, le médecin traitant de Matthew, le jeune maître de la famille Stanton. Monsieur Stanton a rencontré votre fille aujourd'hui. Il a été très impressionné par elle. Alors, il espère l'engager comme tutrice compagnon pour Matthew pour son apprentissage précoce.
Ces temps-ci, les combines des escrocs deviennent de plus en plus scandaleuses. Allons-y. Madame Harrington, je ne suis pas un kidnappeur. Monsieur Stanton est parfaitement sincère. Il était d'ailleurs censé venir avec moi aujourd'hui, mais Matthew a commencé à faire des siennes en chemin et a refusé de prendre ses médicaments. Alors il n'a pas eu d'autre choix que de m'envoyer seul. Je veux ma maman. Je veux ma maman. Ne cours pas. Lâche-moi. Petit voleur, arrête-toi. Ah! Je t'ai déjà vu. Tu es le médecin de ce gamin. C'est notre jeune maître. Je me fiche de qui vous êtes. Je suis parfaitement valide. Et je suis loin d'être assez désespérée pour devoir vendre ma fille. Madame Harrington, Monsieur Stanton a dit que si vous acceptez, il est prêt à payer à votre fille un salaire mensuel de 100 000 $ pour être tutrice compagnon. Je suis prête. Brooklyn. C'est super. La maladie de maman en a enfin une chance de guérir. Maman, tu ne viens pas de dire que je devrais commencer la maternelle? Je peux être le tuteur compagnon de Matthew, gagner de l'argent pour ton traitement et apprendre en même temps. C'est le meilleur des deux mondes. Voici la compte, 20 000 $, 8 heures tous les jours. Monsieur Stanton viendra la chercher et la ramènera à 20 h le soir. Petite idiote, tu rêves encore d'être ma compagne d'études? Cette bassine d'eau, c'est juste pour te servir d'avertissement. Si tu ne te retires pas gentiment de toi-même, la prochaine fois, ce qu'on te versera dessus, ce ne sera pas que de l'eau. Tu l'as vraiment esquivé. Qu'est-ce qu'il a, ce petit voyou? S'il attrape froid, est-ce que ça va aggraver son état? Il présente un trouble de la personnalité antisociale léger. C'est une condition psychologique. Monsieur Stanton a dit qu'un peu d'épreuve physique est en fait bon pour sa guérison. Comment oses-tu m'éclabousser? Petit cinglé, je vais le dire à mon père et te faire disparaître de Bayview. Tu te prends pour un grand? Tu es juste à côté de la plaque à force de regarder trop de séries. Comment oses-tu me frapper? Personne n'a jamais osé me toucher, ne serait-ce qu'un doigt de toute ma vie. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, ça change. On dirait que tu as vraiment besoin d'être éduqué. Ces médicaments sont chers. Ma mère ne peut même pas se les payer et toi, tu les jettes comme ça. Puisque j'ai pris l'argent de ton père, je vais m'assurer que tu te tiennes bien aujourd'hui. Ah, j'abandonne! Je jure que je ne gaspillerai plus jamais de médicaments. S'il te plaît, je t'en supplie. On dirait que ne me frappe pas. Monsieur Stanton a fait le bon choix en engageant un tuteur compagnon pour Matthew. Ne me frappe pas, à l'aide! Ne me frappe pas, arrête de me courir après! Comment as-tu trouvé cet endroit? Tu sais au moins qui tu viens de frapper? C'est ta mère mourante qui t'a envoyé ici pour que je perde mon boulot? Dean Harrington, elle est... Je sais qui elle est. Elle est tout le portrait de sa mère. Une autre bonne à rien qui essaie de se hisser. Une vermine comme toi mérite de croupir dans le caniveau. Ta mère était inférieure à tout le monde. Telle mère, telle fille. Une ordure. Un endroit comme le Stanton House n'est pas fait pour toi. Viens avec moi. Je ne pars pas. Je veux rester ici pour gagner de l'argent et soigner ma mère. Je ne pars pas. Sors d'ici tout de suite. Ah! Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Ne m'en veux pas si je suis dure, alors. Tout est de ma faute. Je ne sers à rien. J'ai entraîné Brooklyn dans ma chute et je n'ai même pas pu lui offrir une famille complète. Puisque nous avons engagé sa fille, nous aurions dû leur rendre visite par respect. Oui. Monsieur Stanton, quelque chose ne va pas. Il y a eu un incident à la maison. Entre seuls, je dois y retourner un moment. Oui. Qui êtes-vous?
Je suis l'assistant exécutif de Monsieur Stanton, la personne qui a engagé votre fille comme tutrice compagne et le PDG de la société Stanton. La société Stanton? Serait-ce celle avec qui la famille Harrington voulait s'allier plus tôt? Monsieur Stanton est retenu par quelque chose, alors il m'a envoyé vous apporter des compléments alimentaires. Il est très impressionné par votre fille. Notre jeune maître va sûrement progresser grâce à ses conseils. Laissez-moi porter ça à l'intérieur pour vous. Hé! Je ne peux pas rester dans cette chambre d'hôpital plus longtemps. Alors, s'il vous plaît, reprenez ces choses avec vous. Quoi? L'hôpital vous cause des problèmes? Mademoiselle Harrington, soyez rassurée, cet hôpital appartient aussi à la société Stanton. Vous pouvez y rester sans inquiétude. Personne n'oserait essayer de vous faire partir. Donc, c'est eux, le soutien de Helen. Brooklyn ne risque-t-elle pas d'avoir des ennuis? Si elle se rend à la résidence Stanton? Petite peste, va au diable. Arrêtez la voiture. Monsieur Stanton, je vous jure que je ne voulais pas frapper Matthew. Si quelque chose arrive à mon fils, je vous le ferai payer de votre vie. Tout est de sa faute. Monsieur Stanton, j'ai vu ce petit morveux frapper Matthew. C'est pour ça que j'ai agi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Ça va? J'ai appelé la police pour vous. Aidez-moi. Je faisais juste que je défendais Matthew. Brooklyn, tu es blessée? Le père de Matthew est génial. J'aimerais qu'il soit mon père. C'est quelqu'un que j'ai engagé pour donner des cours à Matthew. C'est moi qui lui ai demandé de s'occuper de Matthew. Alors, vous allez me frapper, vous aussi? Vous l'avez engagé? Comment est-ce que ça a pu arriver? C'est... Matthew. C'est pas possible. Comment est-ce possible? Je le jure, je n'ai pas appuyé assez fort sur l'accélérateur pour le percuter. Comment Matthew a-t-il pu mourir? Monsieur Stanton, vous devez me croire. Je ne voulais vraiment pas faire de mal à Matthew. Quelqu'un capable de porter la main sur un enfant comme un monstre n'est pas digne d'être directeur d'hôpital. Garde, emmenez Helen. À partir d'aujourd'hui, plus personne de la famille Harrington ne sera embauché par aucune société Stanton. Une fois que j'aurai réglé les affaires de Matthew, tout paiera de ta vie. Je ne l'ai pas fait. Monsieur Stanton, vous devez me croire. Je ne l'ai pas fait. Matthew, c'était de ma faute. Je n'aurais pas dû être si dur avec toi. Je savais que tu avais grandi sans l'amour d'une mère et que tu avais développé un trouble bipolaire. Et je t'ai même forcé à prendre des médicaments que tu détestais et à lire ces livres qui te donnaient mal à la tête. Ce petit chénapin a tellement de chance d'avoir un père qui l'aime autant. J'avais tort. Matthew, si j'avais une seconde chance, je te laisserais absolument grandir libre et heureux. Oncle Stanton, je pourrais ramener les gens d'entre les morts. Tu le crois? Ah! Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal! Brooklyn, recule. Ne te couvre pas de sang. Espèce de voyou. Tu deviens de plus en plus audacieux ces jours-ci. Aïe! Comment oses-tu faire le mort? Je n'oserai plus. Papa, du calme. Doucement. Brooklyn, je ne te laisserai jamais passer ça. Ah, papa, ah. Ses blessures sont trop graves. Il devra se reposer pendant un bon moment. Je l'ai frappé. C'était sur mes ordres. Frapper un enfant est contre la loi. C'est moi qui t'ai frappé. Ce n'était pas Oncle Stanton. Si tu appelles la police, est-ce que l'agent s'en souciera? Brooklyn, Tu cherches des ennuis? Tu sais à qui appartient cette aile? mon enfant est là-dedans. La personne qui loge dans cette chambre est le jeune maître de la famille Stanton. Ne me dis pas que tu crois vraiment être Madame Stanton maintenant. Perds pas ton temps avec elle. Emmenez-la. Bouge. Avance. Lâchez-moi. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Si je n'étais pas venue, est-ce que mon petit-fils, l'héritier, aurait encore une chance? Tu dois me défendre. Je suis ton seul et unique petit-fils, le seul espoir de perpétuer la lignée familiale. Oh mon petit chéri, comment ton père peut-il être si cruel? Il t'a tabassé comme ça. Mamie, ce n'est pas papa qui l'a fait. C'est elle qui m'a frappé.
Écoute, maman, ne blâme pas Brooklyn. C'est la compagne d'études de Matthew. Écarte-toi. Maman, C'était donc toi qui as maltraité mon petit-fils adoré, c'est ça? Ne crois pas que tu vas devenir mon précepteur juste parce que mon père t'apprécie. Tu ne passeras jamais le barrage de ma grand-mère. Cette petite fille est vraiment blanche et délicate. J'aimerais qu'elle soit ma petite fille. Matthew a simulé sa mort pour tromper l'oncle Stanton et a gaspillé tous ses médicaments coûteux. Le frapper, c'était déjà être clément. Si tu as vraiment de la peine pour lui, demande à l'oncle Stanton de me virer. Oh, voyons, je ne pourrais pas supporter de te laisser partir. Oh là là, Dieu merci, enfin nous avons quelqu'un qui peut gérer le petit fauteur de troubles de notre famille. Bon enfant, tu dois rester. Tu dois m'aider à corriger toutes les mauvaises habitudes de Matthew. Grand-mère, comment peux-tu prendre parti pour une étrangère contre moi? Oh mon chéri, je ne fais ça que pour ton bien. Tu dois prendre soin de toi et changer ces mauvaises habitudes. Sinon, le reste de ta vie sera gâché. Oncle Stanton, je ne suis pas rentrée de la nuit. Maman doit s'inquiéter pour moi. Est-ce que je pourrais peut-être aujourd'hui? oh, je n'y avais pas pensé. Viens, je te ramène à la maison. Je suis l'enfant de papa. Pourquoi est-ce qu'il aime tant Brooklyn? Tu sais, moi aussi je l'aime bien. Qu'est-ce que tu as dit? Oh Matthew, je veux dire, je t'aime bien Matthew. Viens, je t'emmène faire un tour. Si maman était là, elle ne resterait jamais sans rien faire à voir papa me traiter si mal. Allez, dégage. Je suis vraiment juste venue chercher mon enfant. Ce n'est pas comme si je n'avais jamais présenté ces mondaines à ton père, mais il ne s'intéresse à aucune d'elles. Je ne veux aucune de ces femmes ennuyeuses et fausses. Je veux juste ma propre maman. Papa dit toujours que maman m'a abandonnée, mais je n'y crois pas. Maman et moi, on a juste été séparés. Un jour, elle descendra du ciel comme un ange et me retrouvera. Et partir. Wow. Maman est vraiment devenue un ange et elle est venue me retrouver. Si le frère jumeau cadet de Brooklyn était encore en vie, il devrait faire à peu près cette taille maintenant. Maman! Hé mon petit, désolé de t'avoir bousculé. Mais je ne suis pas ta maman. Tu es blessé? Tu es vraiment ma maman. Dans mes rêves, maman te ressemble exactement. On dirait que c'est aussi un pauvre gamin sans maman. Si seulement il était vraiment mon fils. Je ne suis peut-être pas ta maman, mais je sais que peu importe où elle est, ta maman pense toujours à toi. Maman! Mon chéri, comment peux-tu appeler une inconnue maman? C'est vraiment ma maman. Maman, je veux ma maman. Matthew, arrête de faire un scandale. Si tu veux vraiment une maman, je demanderai à ton père de te choisir la meilleure parmi toutes les femmes distinguées de la ville. Je ne fais pas de scandale. Est-ce qu'elle est ma maman ou pas? Un test nous le dirait. Je me demande vraiment comment va Brooklyn ces jours-ci. Est-ce que la famille Stanton la maltraite? Je n'aurais pas dû accepter le marché hier. Maman. Bonjour, maman. Richard, il s'est passé quelque chose d'énorme. Tu dois rentrer tout de suite. Ça concerne Matthew? Attends-moi, j'arrive dans une minute. Oncle Stanton, ma maman est juste là-bas. Tu devrais te dépêcher de rentrer voir Matthew. Brooklyn, dis à ta maman que je repasserai un autre jour. D'accord, bien sûr. Maman. Brooklyn, tu m'as fait une peur bleue. Je suis vraiment désolée, maman. Il s'est passé tellement de choses hier. Je n'ai même pas pu te dire que j'allais bien. Brooklyn, la famille Stanton soutient Helen maintenant. À partir de maintenant, tu ne peux plus être la lectrice accompagnatrice du jeune maître de la famille Stanton. Mais maman, oncle Stanton et madame Stanton m'ont toujours très bien traitée. Brooklyn, promets-moi que tu ne retourneras plus à la résidence des Stanton. D'accord. Maman. Comment va Matthew? Il ne s'agit pas de Matthew, il s'agit de... Monsieur Stanton, Madame Stanton, les résultats des tests sont là. Le résultat du test de paternité entre Matthew et cette dame est de 0. Matthew, qu'est-ce que je t'ai dit? À partir de maintenant, tu ne peux pas prendre n'importe qui dans la rue et l'appeler maman. Olivia, tu peux oublier l'idée de te réunir avec ton fils dans cette vie. Matthew, on ne peut pas forcer les liens du sang. Ce n'est vraiment pas ta mère. Parmi les êtres à base de carbone, la correspondance ADN parent-enfant est d'au moins 30%. Si tu prenais ton ADN et le testais avec un cochon, tu pourrais même obtenir une correspondance de 80%. Est-ce que tu me traites comme un organisme unicellulaire? C'est mon fils. Il n'a peut-être pas beaucoup étudié, mais il a appris beaucoup de choses. Je ne savais même pas qu'on disait ça.
Dis-moi, qui t'a dit de falsifier le rapport? C'était Hell. N'oublie pas la dette que tu dois. Personne ne m'a poussé à le faire. Parle. Où est le vrai rapport de test? Je l'ai trouvé. La correspondance de paternité est de 9%. Qui aurait cru que cette fille est vraiment la mère biologique de Matthew? Papa, je veux une prime à l'échelle de la ville, 20 millions de dollars pour retrouver maman. Serait-il possible qu'elle soit revenue? Monsieur Stanton, comment on gère ça? Je ne veux plus jamais le revoir à Bayview. Monsieur Stanton, je sais que j'ai merdé. Épargnez-moi la vie, je vous en prie. S'il vous plaît, laissez-moi vivre. Monsieur Stanton, s'il vous plaît, laissez-moi vivre. Mon Dieu, aidez-moi. On a enfin retrouvé sa mère biologique. Ma chère belle-fille. Maman, Mais cette fille est maigre comme un squelette. Elle a dû en baver, dehors. Une fois qu'elle sera revenue dans la famille Stanton, je vais me rattraper avec elle. mamie, dépêchons-nous de retrouver maman. Tu n'as pas le droit d'y aller. C'est elle qui t'a abandonné au départ. Pourquoi tu la cherches maintenant? Maman a sûrement ses raisons. Je dois la retrouver et lui demander moi-même. Si tu ne me laisses pas aller chercher maman, je ne prendrai plus mes médicaments. Je me laisserai tomber malade et mourir. Comme ça, tu n'auras plus jamais de fils. Matthew, tu... Oh non, notre famille est une lignée masculine directe depuis des générations. Richard, à cause de ton état, tu es stérile. S'il arrive quoi que ce soit à Matthew, je te jure que je ne m'en remettrai pas. D'accord, d'accord. Je vais la retrouver, d'accord? Je le ferai. Brooklyn, même si Monsieur Stanton a dit que ta mère pouvait rester à l'hôpital, son état empire. Si elle n'est pas opérée rapidement, elle pourrait ne pas passer le mois. Monsieur Stanton, nous avons vérifié toutes les chambres de l'immeuble, mais nous n'avons pas trouvé la personne que vous cherchez. Il ne reste plus que cette dernière chambre. Brooklyn, que fais-tu ici? C'est la chambre d'hôpital de ma mère. Bien sûr que je suis là. Donc c'est la chambre de sa mère. Une femme qui a élevé un vrai cinglé comme Brooklyn ne peut pas être ma mère. Oncle Stanton, vous êtes là pour moi? Ne te fais pas d'illusions. On est là pour mon... Brooklyn, je suis là pour te dire, occupe-toi bien de ta mère. Quant au job de tuteur, tu n'as pas à t'en faire. Si, Oncle Stanton, j'ai quelque chose à vous dire. Maman, je suis désolée. Pour payer tes frais médicaux, j'ai peur de ne pas pouvoir tenir la promesse que je t'ai faite. Oncle Stanton, pourriez-vous me payer mes honoraires de tutorat à l'avance? Je vous promets que d'ici un mois, j'en ferai un enfant convenable. Brooklyn, qu'est-ce que ça veut dire? Depuis quand je ne suis pas un bon gamin? Brooklyn, les habitudes des gens ne changent pas du jour au lendemain. Tu es confiante? Si vous ne me faites pas confiance, Oncle Stanton, donnez-moi une période d'essai de 3 jours. Si après ces 3 jours, vous n'êtes pas satisfait, je quitterai ce job de mon plein gré. Mais si vous êtes satisfait après ces 3 jours, vous devrez me payer d'avance. D'accord. 3 jours! Brooklyn, tu vas voir comment je vais m'occuper de toi. Matthew, goûte juste une bouchée, s'il te plaît. Le Dr. Clark a dit que si tu ne prends pas tes médicaments à l'heure, ton état pourrait s'aggraver et tu pourrais perdre le contrôle. Monsieur Stanton et madame ont dit que si tu acceptes de prendre tes médicaments, tous ces jouets sont à toi. Je suis déjà tellement fatiguée de ces jouets. Je te l'ai dit, si tu ne trouves pas ma maman, je ne prends pas mes médicaments. Les vies des gens sont si différentes. Si j'avais autant de jouets, je les vendrais tous pour soigner maman. Qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé un grand couturier pour te créer cette robe sur mesure. Oncle Stanton a spécialement commandé à des artisans étrangers de fabriquer ces accessoires rien que pour toi. Oncle Stanton tient vraiment à toi. Brooklyn, essaie-les. Vois s'il y a quelque chose qui te plaît. C'est beaucoup trop extravagant. Je ne peux pas accepter. Brooklyn, ton travail, c'est de t'occuper de Matthew. Tout cela est ta récompense. Ma maman disait toujours de ne jamais prendre ce qu'on n'a pas mérité. Ça me va très bien de recevoir juste mon salaire. Tu es tellement hypocrite. Ce n'est pas évident que tu veux juste notre argent? Pas besoin de toutes ces grandes déclarations. Tu ne voulais pas que je prenne mes médicaments? Si tu la mets dehors de la résidence Stanton, je prendrai mes médicaments comme un grand. Quel désastre. Ce sont tous des médicaments spécialisés importés. On ne peut pas les acheter, même avec de l'argent. Matthew, descends d'ici tout de suite. Je te jure, tu cherches encore des ennuis. Tu vas voir comment je te transforme en ballon de foot.
Richard, Brooklyn a une sacrée poigne. Elle ne va pas trop le tabasser, hein? Maman, ne t'inquiète pas. Brooklyn connaît vraiment ses limites. D'accord, grande sœur. Grande sœur, je suis désolée. S'il te plaît, ne me frappe plus. Je promets de prendre mes médicaments à partir de maintenant. Je ne les gaspillerai plus. Si je te reprends à faire des bêtises et à gaspiller ces médicaments, tu vas voir ce que je te fais. À chaque bête son maître. Ce petit fauteur de troubles ne peut être maîtrisé que par Brooklyn. Dommage qu'ils ne soient pas de vrais frères et sœurs. Sinon, Brooklyn pourrait rester dans notre famille pour toujours. Matthew, il fait un froid de canard dehors. Pourquoi y aurait-il des chenilles dans cette herbe? Même si tu en trouvais une, connaissant le caractère de Mademoiselle Brooklyn, elle n'aurait probablement même pas peur. Quand même, je dois essayer. Il est hors de question que je laisse cette Brooklyn me donner des ordres. C'est quoi ça? Matthew, il est tard. Pourquoi tu n'es pas au lit? Que fais-tu dans le jardin? Je voulais cueillir des fleurs pour les offrir à Brooklyn, pour la remercier d'être ma compagne d'études. Tu es très attentionné. Les gens peuvent vraiment changer, tu sais. Tu as engagé Brooklyn juste pour m'aider à changer, c'est ça? Papa, c'est mon anniversaire demain. Mon vœu d'anniversaire cette année, c'est de retrouver ma maman. Tu peux me le promettre? J'ai fait vérifier les images de surveillance. Nous aurons des nouvelles demain. Il commence à faire froid dehors. Rentre à l'intérieur maintenant. On dirait que Brooklyn était vraiment incroyable. Ça ne fait qu'1 jour et Matthew a déjà tellement changé. Je crois que j'ai vu ce collier sur Brooklyn tout à l'heure. J'ai entendu Brooklyn dire aujourd'hui que le collier que sa mère lui avait offert était perdu dans le jardin et elle nous a demandé de l'aider à le chercher. S'il appartenait à sa mère, ça doit être quelque chose de très important. Brooklyn, cette fois, tu es tombé entre mes mains. Mon cher petit-fils, est-ce que tu aimes la fête d'anniversaire que j'ai organisée pour toi cette année? J'aimerais que maman soit là. Ne t'inquiète pas, ton père est déjà allé à l'hôpital vérifier les images de surveillance de ce jour-là. Lors de la fête d'aujourd'hui, tu verras certainement ta maman. Alors j'ai une autre demande. Pourriez-vous inviter Brooklyn à ma fête d'anniversaire aussi? J'ai entendu dire qu'aujourd'hui c'était aussi son anniversaire. Je veux lui faire une surprise. Matthew ne m'a jamais aimé. C'est son anniversaire. Je ne vais pas lui rendre la vie plus difficile. J'ai promis à maman de ne plus y retourner. Si elle l'apprend, elle va vraiment se fâcher. Mademoiselle, Matthew a dit qu'aujourd'hui est le dernier jour de votre période d'essai de 3 jours. Le fait que M. Stanton vous paye 100 000 $ d'avance, tout dépend de sa performance. D'accord, je lui ai promis. Retourne dire à Matthew que je veillerai à ce qu'il ait l'anniversaire le plus mémorable aujourd'hui. D'accord. Olivia, tu fais des nouilles? C'est l'anniversaire de Brooklyn aujourd'hui. Je lui prépare un bol de nouilles de longue vie. Alors, transmets-lui mes vœux d'anniversaire de ma part. Ne perds pas ton temps. Brooklyn a déjà attiré l'attention de la famille Stanton. Tu crois vraiment qu'elle voudrait encore manger la nourriture sans intérêt que tu prépares? Brooklyn m'a déjà promis de ne plus aller chez les Stanton. Olivia, arrête de faire ta noble. Elle est toujours partie chez les Stanton. En tant que sa mère, tu ne peux pas l'ignorer. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Tu veux juste utiliser Brooklyn pour séduire M. Stanton. Mais laisse-moi te donner un conseil, oublie ça. Celle qui mérite M. Stanton, c'est moi. Pas quelqu'un comme toi, une femme qui est tombée enceinte avant le mariage et qui n'a aucune honte. Arrête! Petit salaud? Comment oses-tu me pousser? Je vais vous faire jeter dehors sur le champ. Joël a dit que maman pouvait rester ici aussi longtemps qu'elle en a besoin, jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Mais toi, il t'a retiré ton poste et t'a dit de quitter l'hôpital. Tu continues à jouer les gros bras. Je l'appelle tout de suite pour savoir ce qui se passe exactement. Tu vas voir. Maman. Maman, tu vas bien? Brooklyn, tu m'avais promis de ne pas y aller? Pourquoi te mêler à la famille Stanton à nouveau? Il y a 6 ans, Helen visait une alliance avec eux. Helen était déterminée à épouser Richard. Si tu insistes pour y aller maintenant, à quoi bon, à ton avis? Tu n'écoutes jamais ce que je dis, n'est-ce pas? Je te l'ai répété encore et encore. Pourquoi tu n'écoutes pas? Pourquoi? Maman. Monsieur Stanton, nous avons trouvé les images de sécurité de la femme qui a renversé Matthew.
C'était elle, comme prévu. Dans les 10 minutes, je veux tous les détails sur cette femme. Oui, Maman? Brooklyn, je sais que tout ce que tu fais, c'est pour moi, mais je ne peux pas être aussi égoïste. Je ne peux pas te mettre en danger juste pour moi. Mais maman, les Stanton sont des gens bien. Ils ne me feraient pas de mal. Mon enfant, on ne reconnaît pas un méchant rien qu'en le regardant. Si je suis devenue ce que je suis aujourd'hui, c'est parce qu'à l'époque, j'ai fait confiance aux mauvaises personnes. Alors, je ne vais absolument pas rester les bras croisés et te laisser faire la même erreur que moi. Tu restes dans cette chambre. Pas question de sortir. Maman, aujourd'hui, c'est mon dernier jour de stage chez les Stanton. Si je passe aujourd'hui, l'oncle Stanton me donnera 100 000 $ pour ton opération. Brooklyn, c'est mon rôle de mère de te protéger. Comment pourrais-je supporter que tu doives t'occuper de moi? Ne t'inquiète pas, je trouverai une solution, sois sage et reste ici. Monsieur Stanton, la femme que vous cherchiez habite juste là-bas. Elle s'appelle Olivia. Elle est dans notre hôpital depuis 7 ans. Il y a 7 ans. C'est exactement à ce moment-là que j'ai envoyé quelqu'un la chercher. Est-ce qu'il y aurait plus que le fait qu'elle ait manqué ce rendez-vous à l'époque? J'ai entendu dire qu'elle avait une fille. Ils dépendent l'un de l'autre pour survivre. Elles ne peuvent même pas payer les frais médicaux. La vie est vraiment dure pour elle. Quoi? Elle a une fille? Pas étonnant que toutes ces années, elle ne se soit jamais montrée. En fait, elle a eu un enfant avec un autre homme. Cette silhouette me semble si familière. Hey, Monsieur Stanton. Vous ne cherchez pas la vraie mère de Matthew? Une femme sans cœur comme ça, à quoi bon la retrouver? Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir! Quelqu'un me laisse sortir? Reculez. Oncle Stanton. Brooklyn. Qui t'a enfermé ici? Pas le temps d'expliquer. Oncle Stanton, la fête d'anniversaire de Matthew va bientôt commencer. Je lui ai promis d'être là. Dépêchons-nous d'y aller. Papa, c'est mon anniversaire demain. Mon souhait d'anniversaire cette année, c'est de retrouver ma maman. Tu peux me le promettre? Brooklyn. Mon chauffeur m'attend en bas. Vas-y devant. Je dois aider Matthew à retrouver sa mère. Après tout, pour la première fois en 6 ans, Matthew a vraiment demandé un cadeau d'anniversaire. Maman, je viens de mettre Monsieur Stanton en colère, et maintenant je me pointe à l'anniversaire du petit maître. Tu crois qu'il va m'en vouloir? Tu es absolument resplendissante. Dès qu'il verra ton visage, il oubliera toute sa colère. Ne t'inquiète pas. Tout à l'heure, j'irai parler à Madame Stanton de la demande en mariage. Tant qu'Olivia et Brooklyn, cette racaille, ne viennent pas mettre leur grain de sel, tu es sûre de devenir la maîtresse de la famille Stanton. Matthew, depuis quand tu t'intéresses à ce genre de choses? Je prépare ça pour maman. Ah oui, mamie, dans ta valise, il y a un bracelet en jade impérial qui vient de nos ancêtres, c'est ça? Et si on lui offrait ça comme cadeau de bienvenue tout à l'heure? Petit coquin, tu as déjà les yeux sur mes affaires si tôt, hein? Ne t'inquiète pas, ce que j'ai préparé pour ta maman ne pourra qu'être plus, pas moins. J'ai préparé 10 villas dans le quartier le plus luxueux de Capital City, plus 6 îles à l'étranger et 3 filiales Stanton, toutes au nom de Stanton. Ce sont tous des cadeaux pour ta maman. Alors, es-tu content de la façon dont j'ai arrangé les choses? J'adore! Mamie, je t'aime plus que tout! Aujourd'hui, maman rentre à la maison. Je vais être un gentil garçon et je ne vais certainement pas embêter Brooklyn. Ne t'inquiète pas, j'ai trouvé un moyen de les faire disparaître pour de bon. Ma chérie, je te fais confiance. Mademoiselle Harrington, à propos du coffret bague et collier que vous m'aviez demandé de vous aider à retrouver, Matthew vous les a trouvés. Il les a mis à l'étage pour vous. Pourriez-vous aller les chercher vous-même? Dites merci à Matthew de ma part. Cette fois, il a enfin fait quelque chose de bien.
Allons voir. Ce qui se passe dans le penthouse suffira à se débarrasser de ce petit salaud. Brooklyn. Brooklyn. Brooke. Brooklyn. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Une famille comme la famille Stanton n'est tout simplement pas de notre niveau. Monsieur Stanton est vraiment imprévisible. Il était si sûr de ne pas chercher cet après-midi, mais maintenant il a encore changé d'avis. Monsieur Stanton, nous y sommes. C'est la chambre. Attendez, ce n'est pas la chambre où Brooklyn était enfermée cet après-midi. Ça voudrait dire que Brooklyn est la fille de cette femme? L'anniversaire de Brooklyn est aussi aujourd'hui. Brooklyn pourrait-elle aussi être la mienne? Je ne peux plus continuer à entraver Brooklyn. Il vaut mieux que je quitte simplement cet hôpital. Je savais que Matthew, ce petit fauteur de troubles, n'était pas assez sympa pour me rendre mon collier. Le toit est si grand. Aucune idée de l'endroit où il a planqué mes affaires. Où est tout le monde? Qui cherchez-vous? Dr. Wright, voici Monsieur Stanton, l'un de nos actionnaires. Il est ici pour retrouver la mère et la fille qui occupaient cette chambre. Elles viennent juste de terminer les formalités de sortie. Savez-vous où elles sont allées? Non, je ne sais pas. Mais j'ai bien leurs informations et leurs photos. Peut-être que Monsieur Stanton, vous y trouverez des indices. Voici une photo de la fille qui occupait cette chambre. On dirait que Brooklyn n'est pas sa fille. La fille sur la photo n'a que 3 ou 4 ans environ. Ça fait 6 ans qu'on ne s'est pas vu. Je suppose qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre entre-temps. Monsieur Stanton, y a-t-il une raison pour laquelle vous les recherchez? Peut-être que je pourrais essayer de les contacter pour vous. Puisqu'elle a déjà sa nouvelle vie, pourquoi la déranger à nouveau? Pas besoin. Allons-y. Les Harrington et les Stanton ont des liens étroits. Le directeur Harrington déteste tellement Olivia et sa fille. J'ai échangé la photo de Brooklyn juste dans l'espoir de les protéger. Ce chien fou dans le penthouse était en fait un cadeau d'anniversaire de Monsieur Stanton pour la première année du petit jeune maître. Aucun dresseur n'a jamais réussi à le dompter. La rumeur dit qu'il a même mutilé un domestique avant. Vraiment? Tu crois que Brooklyn, cette petite fille chétive, finira par devenir son prochain repas? C'est ma fille. Même moi, je n'aurais pas pu imaginer. Un plan aussi cruel que d'éliminer Brooklyn au nom de Matthew. Olivia commencerait à haïr la famille Stanton. Et peut-être qu'à ce moment-là, elle s'énervera et mourra avant même qu'on ait levé le petit doigt. Arrête-toi là, Olivia. C'est la maison de la famille Stanton. Les femmes de ton genre ne sont pas les bienvenues ici. Je suis venue voir Brooklyn. Dès que je la trouverai, je partirai. Je ne traînerai pas plus que nécessaire. Olivia, à l'époque, tu as fait n'importe quoi, et tu as eu un enfant dont le père est inconnu, ton père t'a renié et exclu de la famille Harrington. Et maintenant, tu veux même envoyer ce batteur dans la famille Stanton, pour corrompre le jeune maître, pour que la famille Stanton nous en veuille, c'est ça? Donc Brooklyn est une enfant illégitime, née hors mariage. Pas étonnant qu'elle ait cet esprit rebelle. Le jeune maître qui traîne avec elle va forcément prendre de mauvaises habitudes. Brooklyn a un père, ce n'est pas une bâtarde. Un père? Où est-il, ce père, aujourd'hui? Je t'ai vraiment sous-estimé. Toi et ta mère, morte bonne à rien, vous vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau. Tu te crois jolie. Et que tu peux envoyer ton gamin chez les Stanton? Tu t'es déjà vraiment regardé dans un miroir? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit chez toi qui pourrait rivaliser avec Helen? Monsieur Stanton ne te regarderait même pas, même s'il voulait une belle-mère pour le petit maître. Ce sont les Stanton qui ont payé 100 000 € pour supplier ma fille de venir. Ce n'est pas nous qui essayons de nous hisser.
100 000 euros? Sérieusement? Sérieusement? Tu es folle? Ou c'est M. Stanton qui a perdu la tête? Juste cette fainéante bonne à rien de ta famille? Cette bouche à sous? Qu'est-ce qui la rend digne que M. Stanton paie 100 000 euros pour l'embaucher? Je n'ai plus rien à te dire. Je vais retrouver ma fille. Ta fille n'est pas ici. Elle a déjà été envoyée par moi dans un endroit que tu ne trouveras jamais. Où est Brooklyn? Helen, rends-moi ma fille. Maman, sauve-moi, s'il te plaît. J'ai tellement mal. Brooklyn. Arrêtez-la! Lâchez-moi, Brooklyn. Grande sœur, Brooklyn a toujours été un fauteur de troubles. Qui sait où elle est partie après être partie d'ici? Si vous continuez à faire un scandale comme ça, la famille Stanton vous en tiendra pour responsable. La famille Stanton n'est pas un endroit où l'on peut faire irruption. Vous êtes sourd? Vous n'avez pas entendu Mel Harrington dire que votre fille n'est plus avec la famille Stanton. Mais je viens clairement de l'entendre. Entendre quoi? Monsieur Stanton fait le plus confiance à Mademoiselle Harrington. Ses paroles sont les mêmes que les siennes. Le petit maître va descendre dans un instant. Monsieur Stanton ne voudrait certainement pas qu'une personne comme vous, un et inconnu i, le dérange. Alors dépêchez-vous de la jeter dehors. Est-ce que j'ai entendu des choses? Maman, ça fait mal? Je l'ai entendu. C'était la voix de Brooklyn. Brooklyn, lâchez-moi. Grande sœur, vous imaginez probablement des choses. Le dernier étage est interdit. Personne n'ose jamais y monter. Il y a un chien enragé là-haut. Un qui pourrait déchiqueter une personne. Brooklyn. Ma Brooklyn. Je vous en supplie. S'il vous plaît, laissez-moi sauver ma fille. Que voulez-vous pour la laisser partir? J'ai appris du Dr. Wright que vous êtes allergique à l'alcool. Boire pourrait déclencher votre maladie et pourrait même vous tuer. Si tu es prête à boire cette bouteille, peut-être que je vais y réfléchir. Donc si je la bois, tu vas vraiment laisser Brooklyn partir, n'est-ce pas? Bois. Vas-y, bois. Fais-le maintenant. Maintenant, tu vas tenir ta promesse et laisser Brooklyn partir, n'est-ce pas? Ma sœur, de quoi parles-tu? Je ne comprends pas ce que tu dis. Nous n'avons même jamais vu Brooklyn. Aucun de nous n'a rien vu. Tu... Ma sœur, est-ce que tu as juste trop bu et tu es ivre? Burke, c'est vraiment dégoûtant. Vous autres, sortez-la d'ici tout de suite. Ne la laissez pas passer une maladie sale au petit maître. Dégage, va-t'en maintenant. Papa, as-tu trouvé maman pour moi? Matthew. Où est ma maman? Maman! Helen, je n'ai pas réglé mes comptes avec toi la dernière fois. Qu'est-ce que tu essayes de provoquer cette fois? Monsieur Stanton, tout est de ma faute. C'est ma grande sœur qui est tombée enceinte avant le mariage. Elle a perdu sa fille, alors elle est venue ici en faisant semblant d'être ivre à l'anniversaire du petit jeune maître. Je vais demander à quelqu'un de la mettre dehors tout de suite. Maman s'est vraiment transformée en ange et est venue me voir. Sauvez Brooklyn, s'il vous plaît. Papa, attends. Elle vient de dire quelque chose. Je crois qu'elle criait « Sauvez Brooklyn !» Petit jeune maître, je vous en supplie, aidez-moi à sauver ma fille, Brooklyn. Elle est coincée par Helen sur le toit. Quoi? Le toit? Il y a un chien enragé sur le toit. Brooklyn! Est-ce que Brooklyn ne serait pas... C'est lui. Vite, sauvez Brooklyn. En fait, Brooklyn est... Grande sœur, tu devrais te dépêcher de sauver Brooklyn. À moins que tu ne veuilles qu'elle reste avec la famille Stanton pour le restant de ses jours.
C'est vrai. Si la véritable identité de Brooklyn est révélée, la famille Stanton va certainement me l'enlever. Pourquoi est-ce que je la trouve si familière? La voir souffrir me fait tellement mal. Ne t'inquiète pas, s'il arrive quoi que ce soit à Brooklyn pendant qu'elle est avec la famille Stanton, je te rendrai des comptes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Allons-y. Brooklyn! Brooklyn! Brooklyn. Oh mon Dieu. Matthew, le chien que tu as élevé est encore plus difficile à dresser que toi. Eh bien, même les dresseurs de renommée internationale n'osent pas s'approcher de ce chien, pourtant tu as réussi à le dompter. Brooklyn, je dois dire que tu m'impressionnes. Alors maintenant, je pense qu'il est temps de régler nos comptes. Matthew, pourquoi as-tu laissé les affaires que ma mère m'a laissées sur le toit pour m'y attirer et me faire du mal? Matthew, c'est toi qui as fait ça? Non. J'ai bien dit à Tracy de rendre ce collier à Brooklyn. Comment a-t-il atterri sur le toit? Tracy, qu'est-ce qui se passe vraiment? C'était Helen, Mademoiselle Harrington. En me voyant donner la bague à Brooklyn, elle m'a arrêtée et m'a donné de l'argent. Elle m'a dit de jeter la bague sur le toit. Helen, tu as encore un cœur? Brooklyn n'est qu'une enfant. Comment as-tu pu être aussi cruelle avec elle? Comment oses-tu me frapper? Une ordure comme toi? Tu l'as bien mérité. Il s'appelle en fait Richard Stanton, Monsieur Stanton. Olivia, tu as vraiment frappé Helen? Je vais le dire à ton père. On va voir comment il te gère. D'accord. Alors envoie-lui toutes les vidéos de la famille Stanton d'aujourd'hui. Qu'il voit si sa fille venimeuse mérite d'être frappée ou pas. Petite peste? Tu me menaces? Et alors? Helen, je peux tout supporter de ta part, mais si tu touches sa Brooklyn, même si ça doit m'en coûter la vie, je me battrai contre toi jusqu'au bout. Monsieur Stanton, je voulais juste défendre Matthew. Brooklyn est si autoritaire et grossière, et elle harcèle Matthew dès que vous n'êtes pas là. Matthew a grandi sous ma surveillance. Je l'ai toujours traité comme mon propre fils. Comment pourrais-je supporter de voir quelqu'un lui faire du mal ainsi? Devrais-je lui dire que Brooklyn est aussi son enfant? Mais à l'époque, il a rompu sa promesse. Il n'est pas venu pour moi et a eu un fils avec une autre. Et s'il ne veut pas de Brooklyn comme fille? En fait... Qui t'a demandé de me traiter comme ton fils de toute façon? J'ai une maman et je l'ai déjà retrouvée. Serait-il possible que Matthew et Monsieur Stanton sachent déjà qu'Olivia était cette femme d'il y a toutes ces années? Ma maman n'est peut-être pas encore là, mais il est hors de question qu'une personne comme toi, une femme aussi horrible que toi, puisse la remplacer. Olivia, qu'est-ce que tu espères, exactement? Ton fils est mort il y a 6 ans. Comment Matthew pourrait-il être ton enfant? Même si je ne supporte vraiment pas Brooklyn, je n'ai jamais pensé à vouloir sa mort. Arrête d'utiliser mon nom pour lui faire du mal. Papa, je ne l'aime pas. Je ne veux plus la voir nulle part dans la résidence des Stanton. Quelqu'un. Faites ce que Matthew dit. À partir d'aujourd'hui, qu'il ne remette plus jamais les pieds ici. Monsieur Stanton, vous ne pouvez pas nous faire ça. Nous avons le soutien de la famille Harrington. Attendez. Madame Harrington, vous avez raison sur un point. Vous avez causé des problèmes chez les Stanton. Vous laisser partir aussi facilement serait bien trop clément. À compter d'aujourd'hui, la famille Stanton met fin à toute collaboration avec la famille Harrington. Toute affaire à Bayview liée à la famille Stanton ne soutiendra plus la famille Harrington. Contentez-vous de regarder votre chute. Emmenez-les. Monsieur Stanton, si papa découvre que j'ai ruiné notre partenariat avec vous, il ne me le pardonnera jamais. Monsieur Stanton, vous ne pouvez pas me faire ça. Avez-vous oublié que c'est moi qui vous ai ramené Matthew? Emmenez-la. Monsieur Stanton, lâchez-moi. Serait-il possible que Matthew soit en réalité? À l'instant, Helen a dit qu'elle avait ramené le jeune maître. Ça remonte à combien d'années? C'était dans quel hôpital? Il y a 6 ans de cela. Le Mercy Women's Medical Center. Même si tout ça remonte à 6 ans, les hôpitaux ne sont pas les mêmes. Olivia, à quoi tu rêves? Comment pourrais-tu être aussi chanceuse? Maman. Une ambulance. Appelez une ambulance, vite. Maman. 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 Maman, si je n'étais pas allée chez les Stanton aujourd'hui, tu ne te serais pas blessée. Brooklyn, ne t'inquiète pas. J'ai fait venir de l'étranger le célèbre Dr. Jones pour examiner le cas de ta mère. Elle va certainement s'en sortir. Mais si ce jour arrive vraiment, je les remettrai à leur père. Ce jour est enfin arrivé.
Brooklyn est ta fille. Richard. Richard, quelque chose de terrible est arrivé. Matthew est tombé. Il saignait abondamment. Tu dois aller le voir maintenant. Oncle Stanton. Brooklyn, occupe-toi bien de maman. Dr. Jones, ce spécialiste invité de l'étranger, va certainement l'aider à surmonter cela. Toi, une fois de plus, tu as abandonné. Maman, qu'est-ce qui s'est exactement passé ici? Matthew a dit qu'il voulait sa mère biologique, est parti en colère, puis s'est fait renverser par une voiture. Ce n'est pas que je ne veux pas trouver sa mère. Mais cette femme sans cœur a déjà... Comment va Matthew? Son état est stable pour l'instant, mais ses blessures sont assez complexes. La seule personne qui peut faire cette opération est le directeur Harrington. Non seulement M. Stanton a rompu toute coopération avec notre famille Harrington, mais il m'a aussi viré de mon poste de directeur de l'hôpital. Maintenant, sans parler d'épouser quelqu'un de sa famille, je peux à peine le voir. C'est entièrement la faute d'Olivia. Si elle est malchanceuse, soit, mais elle veut entraîner Helen dans sa chute. Alan, dis quelque chose, veux-tu? Olivia a ruiné le mariage d'Helen avec M. Stanton. Cette fois, tu ne peux absolument pas la laisser s'en tirer. Pourquoi es-tu si inquiet? Ce qui est à toi, personne ne peut te le prendre. Helen, ne t'inquiète pas. Je te promets qu'à partir de maintenant, cette fille rebelle et son enfant illégitime ne se montreront plus jamais devant toi pour te contrarier à nouveau. Papa, c'est vrai que tu me gâtes le plus. Brooklyn, ne t'inquiète pas, ta maman est stable maintenant. Je suis soulagée de la voir en sécurité. Merci, Dr. Wright. Laisse-moi te raccompagner. Oui. Ne m'en veux pas. Je ne fais que suivre les instructions de M. Harrington. Qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle Harrington, je suis là pour vous aider à appliquer votre médicament. J'ai aussi obtenu mon diplôme de l'Université de Medford. Ce n'est pas comme ça qu'on change un pansement. Mais qui êtes-vous exactement? Puisque vous avez déjà compris, autant que j'arrête de me cacher. Je suis ici pour vous tuer. À l'aide! Richard, tu m'entends crier à l'aide? À l'aide! La vie de Matthew ne tient qu'à un fil. Comment peux-tu ne pas être un peu inquiet? Pourquoi ne te dépêches-tu pas de trouver Mademoiselle Harrington et de lui faire opérer Matthew? Salope! Salope, crève donc. À l'aide! À l'aide! Maman, attends-moi une seconde. Monsieur Stanton. C'est vraiment toi? Qui t'a dit de la blesser? Monsieur Stanton? Je ne savais pas qu'elle était à vous. Maintenant, vous savez. Monsieur Stanton, je vous en prie, épargnez-moi. J'avais tort. Je sais vraiment que j'ai merdé. Je vous en supplie, s'il vous plaît, je vous en supplie de me laisser partir. Te laisser partir? Tu as blessé ma femme comme ça, et tu veux que je te laisse partir? Alors, comment pourrais-je me considérer comme un homme?
Monsieur Stanton, ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. J'étais aussi juste en train de suivre les ordres. Les ordres de qui? Directeur Harrington, vous êtes enfin revenu. Le jeune maître de la famille Stanton a besoin d'une suture artérielle. Nous attendions que vous la pratiquiez. Une suture artérielle? Oui, à l'époque, vous étiez le seul à avoir réussi cette chirurgie. Tant que vous pouvez sauver le jeune maître, Monsieur Stanton vous considérera certainement comme un sauveur. Il acceptera toutes les conditions que vous demanderez. Qu'est-ce que tu veux cette fois? Comme tu t'en doutes, papa m'a mise à la porte. Je ne suis plus une jeune diplômée en médecine. Maintenant, je ne suis qu'une femme de ménage. Tu ne m'as pas assez fait souffrir. Jiru Yao, tu te trompes complètement. Si tu acceptes de m'aider pour une suture artérielle, je peux parler à papa pour toi. Peut-être qu'il te laissera rentrer à la maison. Vraiment? Une suture artérielle? Bien sûr, je peux le faire. Mais j'ai besoin d'un peu de temps pour me préparer. C'est merveilleux, Dr. Harrington. Le petit maître va s'en sortir. À propos, hier soir, avez-vous admis une patiente nommée Olivia pour une réaction allergique? Oui? Comment le savez-vous? Elle est hors de danger maintenant. Elle a été transférée dans une chambre normale. Helen, ne t'inquiète pas. Je te promets qu'à partir de maintenant, cette fille rebelle et son enfant illégitime ne se montreront plus jamais devant toi. Pour te contrarier à nouveau. J'ai placé quelqu'un, une fois qu'Olivia sera transférée en chambre normale, ils s'occuperont d'elle. Oh non. Sur ordre de qui? C'est... C'est une crise d'épilepsie. Il a besoin d'un traitement d'urgence immédiatement. Vous devez sauver la vie de cette personne. Je veux savoir qui a l'audace d'essayer de tuer quelqu'un sur le territoire de la famille Stanton. Oui. Six longues années. Tu sais combien de fois je t'ai cherché? Tu étais là, dans mon hôpital, tout ce temps. Alors pourquoi tu n'es pas venu me voir? Tu es vraiment si insensible au point d'abandonner Matthew, ton propre fils? Merci de m'avoir sauvée. Tu n'as pas à me remercier. Je ne voulais simplement pas que mon enfant perde sa mère, même si tu n'as jamais rempli ton devoir de mère. Ton enfante? Serait-il possible qu'il ait déjà... Sache que Brooklyn est sa fille? À propos de l'enfant, c'est moi qui t'ai fait du tort à l'époque. Il a eu un fils avec une autre femme. Brooklyn n'a pas grandi avec lui. Est-il vraiment capable de traiter les deux enfants équitablement? Mais tu as déjà un fils maintenant. Quant à Brooklyn, elle... Richard, tu devrais aller voir Matthew. Il souffre d'une hémorragie grave. Le Dr. Clark a dit que si l'opération n'est pas faite rapidement, il sera trop tard. Occupons-nous de nos problèmes après que Matthew ira mieux. Mais pour l'instant, veux-tu venir avec moi voir Matthew? Matthew est son propre enfant. Je ne suis probablement pas la bonne personne pour aller lui rendre visite. Je vais passer. Ma fille n'est pas encore rentrée. Je dois l'attendre. Dans son cœur, il est clair que sa fille est tout ce qui l'importe. D'accord, comme tu veux. Que fais-tu ici? Tu n'es pas le bienvenu. Grande sœur, ne sois pas si prompte à dire ça. Te souviens-tu de cette carte noire? C'est un souvenir que ma mère m'a laissé. Rends-le-moi. Il ne s'agit pas seulement de cette carte. Tout ce que ta mère t'a laissé est entre mes mains, y compris ses cendres. Si tu me contraries ne serait-ce qu'une fois, je peux disperser les cendres de cette vieille sorcière quand je veux. Je te défie. Papa ne serait pas d'accord non plus. Olivia, tu as vraiment cru que papa se soucie encore de ta mère ou de toi? Papa a utilisé ta mère pour réussir et a hérité de la fortune de ton grand-père. C'est la plus grande honte de sa vie. Pour te dire la vérité, l'infirmière qui a essayé de te tuer a été envoyée par papa. Il reste exactement 185 000 € sur cette carte. Assez pour te faire opérer. Prends ta fille, trouve un endroit tranquille et vise une vie paisible. Tu n'es pas si généreuse? Bien sûr, j'ai des conditions. Je veux que tu m'aides pour une opération. Une opération pour 185 000 €. C'est un bon marché, non? Opération de suture artérielle. C'est un jeu d'enfant pour toi.
Tu fais cette opération pour moi et je te donne 200 000 tout de suite. Seulement 200 000 $? Tu veux acheter la vie du petit maître et devenir Madame Stanton? Olivia, qu'est-ce que tu essayes de dire? C'est trop peu. Ne pousse pas ta chance. Un concierge et 200 000 $. C'est plus qu'assez pour une opération. Pour un concierge comme toi, c'est déjà astronomique. Mais je suis la seule qui peut faire cette opération. Soit tu payes plus ou fais-le toi-même. Combien tu veux? 1 million de $, plus tout ce que ma mère a laissé. Et mets de l'argent dans ma main tout de suite. Olivia, tu profites de ma situation? Et alors? D'accord. Je te le donne. Mais tu dois garantir qu'il n'y ait pas une seule erreur dans l'opération. Sinon, prépare-toi à enterrer ta fille. Tu crois vraiment que je suis aussi inutile que toi? La blessure est sur la partie inférieure de la jambe. Pose-le simplement, ça ira. Ne perds pas de temps. C'est mon opération. Ne t'en mêle pas. Bouddha, s'il te plaît, bénis-nous. Protège mon petit-fils Matthew. Fais qu'il s'en sorte sain et sauf. Helen est si jeune. Tu penses qu'elle peut gérer cette opération? On vient juste de se brouiller avec elle. Elle ne va pas essayer de nous le faire payer, n'est-ce pas? Maman, ne t'inquiète pas. Il y a 6 ans, Helen était la seule à avoir réussi cette opération. Matthew va certainement s'en sortir. Mais mon cœur ne cesse de battre la chamade. Mamie, laisse-moi te masser. Tu te sentiras mieux après. Brooklyn, qu'est-ce que tu fais là? Le Dr. Wright a dit que maman est hors de danger maintenant. Elle m'a laissé un mot disant qu'elle était allée à la cafétéria chercher à manger. J'ai pensé venir prendre des nouvelles de Matthew. Ne t'inquiète pas, mamie. Matthew est un bon garçon. Le destin le protégera. Il s'en sortira. Si Matthew était ne serait-ce qu'à moitié aussi attentionné que toi, il ne serait pas allongé en salle d'opération en ce moment. Brooklyn, si tu étais vraiment ma petite fille, ce serait tout simplement merveilleux. Olivia, qu'est-ce qui se passe ici? Tu n'avais pas promis que ça marcherait à coup sûr? Mademoiselle Harrington, que s'est-il passé? C'est fini, tout est fini. J'aurais dû m'en douter. Idiote, 6 ans sans toucher un scalpel, tu dois être complètement rouillé. S'il est parti, Brooklyn est le seul enfant de la famille Stanton. Matthew est le seul héritier des Stanton. S'il lui arrive quelque chose, les Stanton vont certainement me tomber dessus. Mademoiselle Harrington, comment va mon petit-fils? Que s'est-il passé ici? Mademoiselle Harrington, dites quelque chose. Si Matthew meurt à cause de moi, les Stanton ne me lâcheront jamais. Peut-être vaut-il mieux se présenter maintenant et avouer que cette opération a été réalisée par Olivia. D'accord. Je ne peux pas me résoudre à faire du mal à un autre enfant juste pour assurer l'avenir de Brooklyn. Je ne peux vraiment pas le faire. D'ailleurs, Matthew est vraiment un bon garçon. Tout va bien maintenant. L'opération est une réussite totale. Maman! Helen, il y a 6 ans, je suis déjà tombée dans ton piège une fois. Même pour Brooklyn, il est hors de question que je te remplace à nouveau. Tu t'occupes de la dernière étape, arrêter l'hémorragie. N'oublie pas, appuie bien sur sa blessure pendant plus de 5 minutes avant de relâcher. Sinon, il pourrait être en danger. Garde tes leçons pour quelqu'un d'autre. Tu crois que j'en sais moins que toi. Ne crois pas que je ne vois pas ce que tu cherches vraiment. Cette opération m'appartient aujourd'hui. Elle n'a rien à voir avec toi. Tu n'es qu'un concierge. Arrête ton cinéma. 5 minutes de pression? Je n'ai même jamais entendu parler de cette théorie. Monsieur Stanton, madame, vous pouvez être rassuré. Le petit maître est hors de danger maintenant. Ce n'est pas grave si je dois travailler un peu plus. Tant que le petit maître est sain et sauf, je risquerai ma propre vie sans hésiter. Mademoiselle Harrington, merci, merci. Maman disait toujours, Helen n'a tenu qu'un semestre à l'université de Medford avant de se faire virer. Comment pourrait-elle avoir les compétences pour réussir ce genre d'opération? Est-ce que ce petit morveux a vraiment été tué par elle cette fois? Vous avez sauvé la vie de Matthew. Vous êtes la bienfaitrice de la famille Stanton. Quelles que soient vos conditions, tant que je peux le faire, dites-les-moi.
Vraiment n'importe quoi? Monsieur Stanton, mon père a toujours souhaité que la famille Harrington ait une alliance avec la famille Stanton. Faites comme si je n'avais jamais dit ça. Quant à sauver le petit maître, vous ne me devez plus rien. Comment un grand homme comme l'oncle Stanton a-t-il pu finir par épouser cette fausse sainte? Je dois trouver un moyen de l'aider. Ah! Monsieur Stanton, quelque chose ne va pas! La blessure à la jambe gauche de Matthew s'est rouverte et saigne à nouveau. Pas possible. J'ai passé 2 bonnes heures à le recoudre moi-même. Quoi? Tes points de suture se sont défaits comme ça? Ça doit être ton manque de compétences. Impossible. Un minable comme toi n'a pas son mot à dire ici. Brooklyn accompagne Matthew dans ses études. Je la considère comme ma propre famille. Quiconque ose lui faire du mal me manque de respect. Monsieur Stanton, j'ai donné tout mon cœur et toute mon âme pour sauver Matthew. J'ai lutté pendant 6 heures d'affilée en salle d'opération pour le sauver. J'ai tout donné pour lui. Comment pouvez-vous laisser une petite jeune m'humilier ainsi? Êtes-vous sûr d'avoir bien recousu la blessure sur la jambe gauche de Matthew? C'est la technique de suture de ta mère. Comment pourrait-elle faire une erreur? J'en suis sûre. Vous en êtes vraiment sûr? Quel tour est-ce que cette gamine essaie de jouer? Peu importe. Aujourd'hui, je dois m'imposer comme la bienfaitrice de la famille Stanton. C'est moi qui l'ai fait, alors bien sûr que j'en suis sûre. Mais la blessure de Matthew est clairement à la jambe droite. Cette petite peste est encore plus embêtante que sa mère, bonne à rien. Monsieur Stanton, je viens de finir une opération. Je suis épuisée. J'ai l'esprit embrumé. La blessure du jeune maître est bien à la jambe droite. C'est moi qui ai pratiqué l'opération. Je n'ai juste pas réagi à temps. Alors, est-ce que vous n'avez pas réagi ou est-ce que l'opération n'a pas du tout été pratiquée par vous? Arrêtez-vous là. Monsieur Stanton, c'est mon assistante. C'est une interne de la faculté de médecine. Elle ne fait que des tâches subalternes au bloc. Retournez-vous. Monsieur Stanton, c'est vraiment juste une assistante junior. Elle est timide et n'est pas faite pour des choses importantes. Taisez-vous. Je vous ai dit de vous retourner. Directeur Harrington. Serait-ce que j'avais tort? L'opération de Matthew a vraiment été réalisée par Helen? Ma sœur aînée, pour s'assurer que l'échange se passe sans accroc, tu devras juste attendre toute seule dans la salle d'opération pendant un moment. Attachez-la. Il y a 6 ans, j'étais la seule à avoir réalisé cette opération. Monsieur Stanton, me soupçonnez-vous délibérément juste pour ne pas avoir à admettre la vérité? On dirait qu'elle a vraiment réalisé l'opération seule. Si j'accepte sa condition de l'épouser, alors qu'en est-il de cette femme? Maman! C'est maman qui m'a sauvée! L'anesthésie de Matthew n'est pas encore complètement dissipée. Il divague encore. Monsieur Stanton, ramenez Matthew dans sa chambre maintenant, pour qu'il puisse se reposer correctement. Matthew. Hé, petit voyou, ne nous fais pas peur comme ça. Réveille-toi, allez! Que se passe-t-il? Tu n'avais pas dit que les points étaient censés être parfaits? Est-ce que ce qu'a dit Olivia pourrait être vrai? La gaz hémostatique doit rester assez longtemps. La physiologie de chacun est différente. Je ne sais vraiment pas pourquoi il est... Pourquoi restez-vous planté là? Allez appeler le Dr. Clark des urgences pour le sauver. D'accord, j'y vais tout de suite. Pourquoi ça me fait si mal de voir ce gosse se blesser? Le petit maître a perdu trop de sang. On a un besoin urgent de sang RH négatif. Alors vérifiez les stocks de la banque du sang et transfusez Matthew immédiatement. Monsieur Stanton, tous les hôpitaux de Bayview sont à court de sang RH négatif. Je me demandais si quelqu'un dans votre famille avait ce groupe sanguin et pourrait en donner au petit maître en premier. Dans la famille Stanton, à part Matthew, personne d'autre n'a ce groupe sanguin. Olivia, cette femme, a transmis le gène RH négatif à Matthew. Maintenant, je n'ai même pas la possibilité d'aider. Le petit maître est-il vraiment perdu? Je le ferai. Monsieur Stanton, j'ai du sang RH négatif. Je peux donner mon sang à Matthew. Brooklyn, merci. Une fois que Matthew sera tiré d'affaire, je te promets que je trouverai le meilleur médecin du monde pour soigner ta mère. Non, Brooklyn ne peut pas donner son sang à Matthew. Les proches directs ne peuvent pas donner de sang. Brooklyn et Matthew sont des faux jumeaux. Si quelque chose tourne mal pendant la transfusion, la véritable identité de Brooklyn sera révélée. Pourquoi? Brooklyn est bien trop jeune.
Une grosse transfusion sanguine sortie de nulle part pourrait causer de vrais problèmes. S'il arrive quoi que ce soit, ce sera difficile à expliquer à sa mère. Quelle coïncidence. Cette interne est aussi du groupe sanguin RH négatif. Elle sera certainement prête à aider, n'est-ce pas? Mademoiselle Harrington, si vous trouvez vraiment quelqu'un pour faire un don de sang à Matthew, cela signifiera que vous avez pratiquement sauvé Matthew 2 fois. Vous seriez une immense bienfaitrice pour la famille Stanton. Quel que soit votre souhait, je peux vous aider à le réaliser. Monsieur Stanton, madame, la transfusion est terminée. Le petit maître devrait se réveiller bientôt. Dr. Harrington, merci infiniment. Maintenant que Madame Stanton m'apprécie, devenir Madame Stanton n'est plus qu'une question de temps. Maman? Oncle Stanton, Matthew est réveillé. Matthew, papa est là. Où est maman? Je l'ai vraiment vu dans la salle d'opération tout à l'heure. Est-ce qu'il pourrait y avoir quelqu'un d'autre dans la salle d'opération? Comment est-ce même possible? L'anesthésie peut provoquer des hallucinations. Matthew n'est qu'un petit enfant. Il ne peut certainement pas faire la différence entre une hallucination et la réalité. On vient juste de lui donner l'anesthésie et il n'est pas stupide. Comment pourrait-il ne pas faire la différence? Alors c'est peut-être moi qui vois des choses. Comment est-ce que maman a pu apparaître dans la salle d'opération et m'opérer? Helen, merci de m'avoir sauvée. Tu es aussi bête que ta mère bonne à rien. C'est vraiment le moins que je puisse faire. Tant que je peux aider Monsieur Stanton, je suis contente. Je suis fatiguée. Je veux me reposer un peu. Partons pour l'instant. Laissons Matthew se reposer. Papa! Tu pourrais rester avec moi un moment? Matthew, tu as quelque chose à me dire? Ce n'est pas Helen qui a fait l'opération. Cette bague a été complètement écrasée. Je n'ai pas encore réussi à la faire réparer, mais c'est la seule chose qui peut prouver qui je suis. J'espère que Richard pourra la voir et découvrir la vérité sur l'opération. Maman! Maman! Matthew, comment as-tu fini avec cette bague? Dans la salle d'opération, maman me l'a donnée. Bah, je suis sûre de ne pas me tromper. Celle qui m'a sauvée, c'était maman. Matthew, tu peux attendre papa un peu? J'ai quelque chose à régler. Tu vas chercher maman? Papa, s'il te plaît, il faut que tu retrouves maman. D'accord. Je te promets que je ramènerai maman. Brooklyn, pourquoi es-tu encore là? Aujourd'hui, c'est le dernier jour de ma période d'essai. Oncle Stanton. Ne t'inquiète pas, Brooklyn. 100 000 € pour ton opération, pas un centime de moins. J'ai quelque chose à régler. Pourrais-je te demander de surveiller Matthew un moment? Bien sûr. La mère de Brooklyn et cette femme se ressemblent vraiment trop. Et avec l'attitude d'Ellen, si Brooklyn est vraiment ma fille... Prends ça pour un test ADN. Fais vite. Monsieur Stanton, vous soupçonnez que... C'est exact. L'infirmier épileptique s'est réveillé. Il n'a toujours pas avoué, mais nos gens ont vérifié son compte. Il s'avère qu'il y a 3 jours, Monsieur Harrington, PDG de Harrington Enterprises, lui a viré une somme d'argent. Encore les Harrington. Combien d'affaires louches la famille Harrington m'a-t-elle cachées? Papa, je ne peux pas me tromper. Celle qui m'a sauvée, c'était maman. Allez, allons au bloc opératoire. Mademoiselle Harrington, si vous n'opérez pas maintenant, vous y laisserez la vie. Maman, je vais travailler dur pour gagner de l'argent pour que tu puisses te faire opérer. À l'aide. Quelqu'un, à l'aide.
Aidez-moi, papa. S'il vous plaît, sauvez-moi. Ne m'appelle pas papa. Tu ne le mérites pas. Olivia, je ne m'attendais pas à ce que tu finisses exactement comme ta mère, cette traînée. Tu as même ramené à la maison des bâtards. Avoir une fille comme toi, une honte pareille, c'est une humiliation pour moi. Mes enfants ont un père. Ce ne sont pas des bâtards. Ah oui, ils ont un père. Qui sait si leur père n'est pas un mendiant dans la rue ou un voyou de bar? Je le répète. Ce ne sont pas des bâtards. Pas question. Je ne peux pas laisser père découvrir que les 2 bâtards qu'Olivia a mis au monde sont les enfants de Monsieur Stanton. Leur père, c'est... Qui que soit leur père, ça ne change pas le fait que ce sont des bâtards. Olivia, tu n'étais pas si forte pendant cette opération? Tu me réclames de l'argent? Considère ça comme un paiement pour t'être vendu. Ma chérie, ne m'en veux pas d'être froid. En veux-toi de ne pas être aussi bonne que Helen. Au moins, elle a su gagner les faveurs de Richard. Te garder ici ne fait que déshonorer la famille Harrington. Va en enfer retrouver ta mère et reste avec elle. Monsieur Stanton, qu'est-ce qui vous amène ici? Monsieur Stanton, papa est venu me voir et m'aide à ranger les instruments chirurgicaux. Êtes-vous venu spécialement pour me voir? Papa, j'ai sauvé Matthew. Monsieur Stanton m'a promis une faveur. Je lui ai parlé des fiançailles. Il a dit qu'il allait y réfléchir. Monsieur Stanton, si Helen pouvait épouser un Stanton, ce serait la plus grande chance pour la famille Harrington. Où est cette personne? De qui parlez-vous? La mère biologique de mon fils. L'homme qui a eu un enfant avec Olivia, c'est Monsieur Stanton. Si Monsieur Stanton découvre que j'ai essayé de faire du mal à Olivia plus d'une fois, il ne me laissera jamais tranquille. Donc, la personne qu'il cherchait, ce n'est pas moi, mais en fait la vraie mère de Matthew. Peut-être que dans son cœur, je ne suis vraiment qu'une personne insignifiante. Elle est... On n'a jamais rencontré cette femme avant. C'est moi qui ai ramené Matthew, mais elle l'a abandonné en salle d'accouchement. C'est exact, Monsieur Stanton. Une femme aussi sans cœur. Pourquoi penserais-tu même à elle? Helen tient tellement à toi. Pourquoi ne pas simplement... Ta gueule! Avant de la retrouver, je ne m'impliquerai avec aucune autre femme. Pas étonnant qu'il m'ait posé un lapin à l'époque. En fait, il n'aimait que la mère de Matthew. Il a nommé le petit maître d'après Matthew, c'est sûrement parce qu'il languit après cette femme. Tu ferais mieux de ne pas mentir, sinon après-demain, la famille Harrington disparaîtra de Bayview. Monsieur Stanton, y a-t-il autre chose? Monsieur Stanton, laissez-moi vous expliquer. Olivia. Monsieur Stanton, laissez-moi expliquer. S'il vous plaît, laissez-moi expliquer. Monsieur Stanton, Vous avez vraiment un faible pour attacher les gens. Monsieur Stanton, honnêtement, je ne savais pas que c'était votre femme. Eh bien, maintenant vous le savez, n'est-ce pas? Papa. Attendez-moi une seconde. D'accord. Monsieur Stanton, j'avais tort. Monsieur Stanton. Monsieur Stanton. Monsieur Stanton, je suis désolé, Monsieur Stanton. Monsieur Stanton, j'ai sauvé la vie de Matthew. Monsieur Stanton, s'il vous plaît, laissez mon père partir. Vous avez sauvé Matthew. La vie de Matthew a été sauvée par elle. Qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Alors vous saviez tout? Si je n'avais pas envoyé quelqu'un enquêter sur tes résultats d'admission à l'université de Medford, j'aurais presque été pris à ton piège. Tu aimes vraiment voler des opérations, c'est ça? Quelqu'un, venez ici. Brisez les tendons de la main de Helen, pour qu'elle ne puisse plus jamais tenir un scalpel de toute sa vie. Et quant à ce vieux, puisqu'il aime attacher les gens,
Gardez-le ligoté 7 jours et 7 nuits. Oui. Monsieur Stanton. Attendez. Elle a vraiment de la pitié maintenant? Je veux le faire moi-même. Toi, qu'est-ce que tu crois faire? À ton avis? Évidemment, c'est... Helen, tu as essayé la même chose qu'il y a 6 ans. Tu crois vraiment que je vais être prise au dépourvu comme à l'époque? Olivia. Brooklyn, on dirait que t'avoir choisi comme copine de révision était une bonne idée. Regarde comme Matthew est sage maintenant. Non seulement il prend ses médicaments toute seule, mais en plus, il adore lire et écrire ces temps-ci. Ma maman dit que la lecture aide à comprendre les choses et qu'elle apprend à être honnête. Matthew, qu'est-ce que tu écris? Laisse-moi voir. Non, c'est rien. Il n'y a rien d'intéressant à voir. Je faisais juste des gribouillis. C'est pas quelque chose de méchant sur moi, hein? Allez, montre-moi. D'accord, je te le montre. En fait, non, haha. Je vais juste pas te laisser voir. Eh, non, haha. Qu'est-ce que tu vas faire si je refuse? Allez, essaye de le prendre. Matthew, allez, essaye. Bon, vous deux, ça suffit. Arrêtez de vous chamailler ou vous allez tomber et vous faire mal. Brooklyn, qu'est-ce qui t'arrive? Brooklyn, tu fais encore semblant. Brooklyn, je te laisse voir mon cahier, d'accord? Ne me fais pas peur comme ça. J'ai soudainement la poitrine très serrée. Maman, il est arrivé quelque chose à ma maman. Il faut que j'aille la trouver. Monsieur Stanton, êtes-vous un membre de la famille de Mlle Harrington? Son opération présente un risque d'échec très élevé, mais si nous n'opérons pas, elle pourrait ne pas passer la nuit. Vite! Ma fille. Prends bien soin de ma fille pour moi, s'il te plaît. Même dans ses derniers instants, tout ce à quoi elle pense, c'est sa fille. Il n'y a aucune place pour moi ou Matthew. Monsieur Stanton, les résultats du test de paternité sont tombés. Brooklyn était votre fille biologique. J'ai aussi fait un test entre Brooklyn et le petit maître. C'est confirmé. Ce sont des jumeaux, un garçon et une fille. Ma fille biologique a toujours été à mes côtés. Et je n'en avais absolument pas conscience. Tant de coïncidences étaient juste sous mes yeux. Mais je les ai manquées, encore et encore. À cause de moi, ils ont tellement souffert. Olivia, tu ne t'en tireras pas comme ça. Je ne te laisserai jamais t'en tirer comme ça. Helen, va supplier ta sœur Olivia et dis-lui de demander à Monsieur Stanton de la clémence et de m'épargner. Après tout, je suis son vrai père. As-tu oublié comment tu as traité Olivia? Maintenant, elle a Richard derrière elle. Tu crois qu'elle te considère encore comme son père? Il y a 6 ans, juste après la mort de sa mère, tu as ramené ma mère et moi à la maison et tu l'as chassée de la famille Harrington. Quand elle est tombée enceinte, tu l'as insultée en la traitant d'immorale. Tu as rompu tout lien avec elle en tant que ta fille. Et tu l'as forcée à faire le ménage pour nourrir ses enfants. Maintenant, tu essaies encore et encore de la faire tuer. Elle est déjà assez clémente de ne pas encore avoir poussé Richard à te faire disparaître. Si j'avais su qu'elle pourrait se rapprocher de Monsieur Stanton, aurais-je jamais osé la traiter ainsi? Papa, ce n'est que quand Olivia aura disparu de ce monde que toi et moi serons enfin en sécurité. Alors, que fait-on maintenant? Brooklyn est le point faible d'Olivia. Si on s'empare de son point faible, elle tombera bientôt dans le piège. Maman. Matthew. Je veux maman. Matthew. Maman, c'est là-bas, en salle d'opération. Il faut qu'on soit calme. Matthew. Comment se fait-il que tu sois venu seul? Où est Brooklyn? Quelqu'un est venu dire à mamie et moi que tu avais retrouvé maman. Alors je me suis dépêchée de venir. Brooklyn, elle... Je n'ai pas vu Brooklyn. Matthew, j'ai quelque chose à te dire. Tu dois vraiment bien écouter. Brooklyn est ta vraie grande sœur. Donc sa maman est aussi ta maman. Quoi?
Dr. Wright, comment va ma mère? Le caillot dans le cerveau de Madame Harrington comprime ses nerfs depuis 6 ans. Bien qu'il ait été retiré maintenant, les nerfs ont été endommagés. Il y a un risque qu'elle ne se réveille jamais. Il y a 6 ans, n'était-ce pas l'année où je devais la récupérer? Mais elle n'est pas venue. Vous étiez son médecin traitant. Alors, que s'est-il passé il y a 6 ans? Vous devez le savoir, n'est-ce pas? Olivia est vraiment une fille naïve. Elle a eu un accident alors qu'elle était enceinte. Pour protéger son enfant, elle s'est laissée blesser à la tête. Finalement, elle a traversé tant de souffrances. Oui. Par la suite, elle a découvert qu'elle attendait des jumeaux. Je lui ai conseillé de ne pas garder les bébés. Mais elle a quand même accouché avec entêtement. Cela a aggravé son état. Maman est incroyable. Mais Dr. Wright, pourquoi est-ce que j'ai fini séparée de maman et de ma grande sœur? À l'époque, Helen a accouché Olivia. Elle a délibérément retardé l'accouchement, a menti à Olivia, et a dit que le premier garçon était mort-né. Qui aurait cru que ce monstre vous a en fait donné l'enfant? Cette année-là, Helen m'a amené Matthew, disant qu'il avait été abandonné par sa mère. Elle a découvert que c'était mon fils grâce à une correspondance dans une base de données de paternité, donc elle me l'a amené exprès. Pour la remercier, je l'ai même nommée directrice de l'hôpital. Je n'aurais jamais pensé que tout cela faisait partie de son plan. Quelqu'un, amenez-moi Helen. Elle paiera cher pour ce qu'elle a fait. Oui, monsieur. Au fait, Monsieur Stanton, ce qui importe le plus à Olivia, c'est Brooklyn. Pourquoi ne pas faire venir Brooklyn ici? Cela pourrait peut-être aider à réveiller Olivia. Matthew, peux-tu m'aider à retrouver Brooklyn? C'est grave. C'est vraiment grave. Brooklyn a disparu. Je suis sortie chercher Matthew. Quand je suis revenue dans la chambre d'hôpital, j'ai vu une des chaussures de Brooklyn par terre dans le couloir. Elle n'a pas d'ennui, n'est-ce pas? Richard, on vient de retrouver Brooklyn. Elle n'aura pas de problème. Si? Qui a des problèmes? Maman, Olivia vient de se réveiller. Il ne faut pas parler de la disparition de Brooklyn. Ça la bouleverserait. Je comprends. Ah. Ma chère, ces 6 ans ont été si durs pour toi. J'ai déjà pris des dispositions avec le meilleur centre de rééducation à l'étranger. Je t'enverrai te faire soigner à l'étranger. Une fois que tu seras rétabli et revenu, j'organiserai un mariage pour toi et Richard. Madame, vous faites erreur. Son cœur n'appartient qu'à la mère de Matthew. La mère de Matthew, ce n'est pas toi? Comment serait-ce possible? Matthew est ton enfante. Helen a emmené Matthew à l'époque. Et vous a menti en disant qu'il était mort. C'est vrai? Mon fils est encore en vie? Mon fils est vraiment vivant? Tout va bien maintenant. Avec moi et nos enfants à tes côtés, tout ira bien. Où sont Brooklyn et Matthew? Je veux les voir. Il est assez tard ce soir. Ils ont été ramenés à la maison pour se reposer. Je les amènerai te voir demain matin. Monsieur Stanton, vous allez mentir ainsi à ma sœur? Brooklyn est manifestement avec moi. Petit morveux. Allez, pleure pour ta maman devant de la caméra. Plus tu pleures, mieux c'est. Petit morveux, tu cherches des problèmes. Comment oses-tu me rentrer dedans? Méchant papy, ne m'utilise pas contre ma maman. Qui t'a dit que j'étais ton papy? Tu peux cacher ton visage avec un masque, mais pas ta voix. Je ne t'aiderai à rien faire qui puisse blesser ma maman. Maintenant que tu as découvert, je suppose que je n'ai plus à faire semblant. Tu refusais de pleurer, non? Eh bien, ne m'en veux pas si je te casse les jambes et fais souffrir ta maman. Grande sœur, cours! Arrête-toi là! Brooklyn était entre mes mains. Helen, tu as encore le culot de te montrer. Emmenez-la. Pas besoin de se presser. Monsieur Stanton, si vous me faites arrêter, votre fille ne s'en sortira pas vivante. Qu'avez-vous fait à Brooklyn? N'avez-vous pas dit que Brooklyn était déjà rentrée à la maison? Olivia, ne vous inquiétez pas. Brooklyn est peut-être juste en train de jouer après avoir quitté l'hôpital. Je connais ma fille mieux que quiconque. Ce n'est pas le genre à s'égarer pour s'amuser. C'est vrai. Elle est avec moi en ce moment. D'un seul mot de ma part, vous la verrez dans l'au-delà. S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Cela dépend de la sincérité de Monsieur Stanton. Je veux 50% des actions de la Stanton Corporation et je veux que vous annonciez devant tous les médias de la ville que vous allez m'épouser. Continuez de rêver. Vous ne pouvez pas le faire, hein?
Alors pour le reste de vos vies, oubliez l'idée de revoir votre fille. Je peux considérer vos conditions. Mais j'ai aussi une condition. J'ai besoin de voir si Brooklyn est en sécurité en ce moment. Bien sûr, pas de problème. Te voilà. Regarde. C'est ce qui t'arrive pour avoir pris ma sœur. Hélène, dépêche-toi, viens me sauver. C'est le prix à payer pour avoir pris ma sœur. Sœur, cours! Arrête-toi là. C'est pour avoir fait chanter maman. Tu vas payer pour avoir malmené ma sœur. Voilà ce que ça coûte de s'en prendre à ma sœur. Hélène, dépêche-toi, viens me sauver, vite. Espèce de raté, t'es un raté ou quoi? Tu n'arrives même pas à gérer 2 gamins. Pourquoi il faut que j'aie un père comme toi? Alors c'est ça que tu voulais dire quand tu parlais de mon enfant entre tes mains. Mais à en juger par la situation actuelle, on dirait plutôt que ton père est entre les mains de mon enfant. Maman, j'ai déjà sauvé ma sœur. Je te l'amène tout de suite. Hélène, il est temps de régler nos comptes. Attrape-la. S'il te plaît, aide-moi. On est de vraies sœurs. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Il y a 6 ans, quand tu m'as piégé pour que je subisse l'opération à ta place et que tu as forcé papa à me mettre à la porte, est-ce que tu as pensé une seconde qu'on était de vraies sœurs? Tu as échangé mon enfant et tu m'as séparée de lui pendant 6 ans. Est-ce que tu as pensé qu'on était de vraies sœurs? Puisque tu ne m'as jamais traitée comme ta grande sœur, pourquoi devrais-je te reconnaître comme ma petite sœur? Puisque tu refuses de changer. Va donc pourrir en prison, passe le reste de ta vie à expier tes crimes. Vous n'allez pas faire ce qu'a dit madame? Emmenez-la. Olivia, tu as vraiment plus de chance que moi. Je n'ai pas perdu contre toi. Je n'ai pas perdu. Qu'est-ce que tu viens de m'appeler? Madame. Tu es la seule femme pour moi. Selon les informations, la famille Stanton, la plus riche du pays, a retrouvé Madame Stanton et sa fille, disparues depuis longtemps, et a organisé une somptueuse cérémonie de retrouvailles dans leur demeure. Je n'ai pas perdu. Je n'ai pas perdu. C'est moi la vraie Dame Stanton. Si j'avais su qu'Olivia était celle que M. Stanton aimait, je ne lui aurais jamais fait ça. Sinon, à l'heure qu'il est, je serais le beau-père de l'homme le plus riche. Matthew, tu as encore oublié de prendre tes médicaments aujourd'hui? Grande sœur, pitié. Tous les biens que ta mère a laissés t'ont maintenant été transférés. Maman t'a donné 10 villas dans la capitale et 6 îles à l'étranger. Madame Stanton, vous êtes maintenant une vraie femme riche. Accepteriez-vous de garder notre fils et moi à votre charge? Ça dépendra de ton comportement. Alors merci, Madame Stanton, de m'avoir donné cette opportunité. Et merci de m'avoir donné la chance de te retrouver.